Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver à nouveau dans cette vidéo pour vous apporter un peu de motivation au niveau du rangement. Je sais que c'est pas toujours évident de ranger sa maison et la preuve ici en image, c'est que chez moi aussi, c'est parfois le boxon. J'en pouvais plus de voir mon armoire comme ça. Donc je me suis dit que j'allais la ranger, que j'allais vous faire une petite vidéo motivation rangement. Il est vrai que chez moi, j'aime quand tout est ordonné et tout est à sa place, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ici, la preuve en image dans mon armoire. Alors, très sincèrement, je sais même pas comment c'est survenu, mais bref, à mon avis, j'ai dû chercher un truc que j'ai pas trouvé et donc j'ai foutu le bazar. Et voilà, j'ai pas tout le temps de ranger, parfois j'ai d'autres trucs à faire et donc je laisse comme ça et je me dis j'y reviendrai plus tard et au final, j'y reviens pas. Donc ça finit par s'accumuler. Et puis je m'y retrouve plus et moi quand c'est comme ça, très sincèrement, j'en dors même plus la nuit parce que je me dis mon Dieu, il faut que je range ça et c'est toujours pas fait. Donc là je me suis dit, plus possible, on va le faire ensemble. Ici, j'ai décidé de ranger l'armoire, mais je ne vais pas du tout toucher à l'organisation puisque vous n'êtes pas sans savoir que d'ici quelques temps, eh bien, je vais partir de cet appartement et toute l'organisation et tout le rangement sera à refaire. Donc vraiment, je ne vais pas perdre mon temps à faire ça. Je vais juste vraiment tout bien ranger, essayer d'ordonner les choses pour que je puisse mieux m'y retrouver. Dans ce panier, moi je range tous mes sacs, c'est comme ça que je m'y retrouve. Alors dès que je cherche quelque chose, eh bien je sais qu'il est là-dedans, une petite pochette, un sac ou quelque chose, et bien je sais que tout est regroupé dans ce panier. Puisque l'appartement est petit, je ne sais pas faire autrement, mais je trouve que c'est un bon système de rangement pour les sacs. Vous devez le remarquer sans doute, mais je n'ai pas énormément de vêtements puisque je fonctionne au coup de cœur. Alors il y a quelques années en arrière, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais j'étais vraiment une acheteuse compulsive. J'achetais tout et n'importe quoi. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ça fait des années que c'est comme ça et je me suis défait de plein de choses. J'ai donné, j'ai vendu et aujourd'hui, vraiment, c'est au coup de cœur et je suis très contente de ça. Au niveau des jeans, moi je ne les mets pas du tout sur les cintres, moi j'aime bien les plier et en faire deux piles avec deux styles différents. Alors comment vous expliquer? Je fais une pile avec tous les jeans à trous et une pile avec tous les jeans normaux, sans trous. Bref, un petit peu plus classique, comme ça c'est plus facile pour moi de m'y retrouver et j'aime bien aussi les classer par couleur. Au fur et à mesure que je vais plier, eh bien, je vais ranger les vêtements directement à leur place. Comme ça va me permettre d'y voir un petit peu plus clair et surtout de dégager l'espace au niveau du lit. Quand vous faites un bon rangement dans votre penderie, eh bien c'est le moment idéal de faire également un bon tri dans vos affaires. Alors si vos vêtements traînent là depuis des mois et que vous ne les avez pas portés, c'est peut-être temps de s'en défaire, alors ne jetez pas, puisque vous pouvez peut-être les donner à une association ou alors les revendre, pourquoi pas. Quand je range mon armoire, j'aime aussi tout mettre par catégorie ou par couleur. Je trouve que c'est tellement plus facile de s'y retrouver. Et voilà, comme ça vous savez que tous les pulls sont ensemble, les chemises sont ensemble, les vestes ensemble, c'est tellement plus facile. Et de ce côté-là, c'était vraiment le carnage. Je sais même pas comment j'en suis arrivée là. Mais à chaque fois que je devais trouver un t-shirt, eh bien, je perdais espoir. Vraiment, je perdais espoir. Et en plus de ça, comme je ne le trouvais pas, eh bien, je retournais tout dans tous les sens. Bref, c'était vraiment le carnage, quoi.
Je vais ensuite tout plier et encore une fois, je vais mettre par catégorie, donc les pyjamas ensemble, les t-shirts ensemble. Bref, je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir mieux m'y retrouver et mieux ranger dans l'armoire. À chaque fois que je fais une vidéo sur le rangement de mon armoire, vous êtes nombreuses à me parler de la méthode Marie Kondo. Alors je connaissais plutôt, on va dire, parce que j'avais entendu parler, mais c'est vrai que depuis qu'ils ont fait le petit documentaire sur Netflix, eh bien je me suis un petit peu plus penchée là-dessus et vous savez quoi, je me suis rendu compte que j'utilisais déjà certains pliages et certains systèmes de rangement d'elle, alors que je ne la connaissais pas dans les détails, on va dire ça comme ça. Je m'étais jamais penchée là-dessus réellement et au final je suis plutôt contente puisque j'adoptais déjà ces méthodes sans le savoir. Et pour optimiser l'espace au maximum dans l'armoire, moi j'ai opté pour les petits paniers que vous voyez à l'écran, que vous pouvez suspendre à vos étagères. C'est vraiment trop bien puisque ça vous permet de gagner encore un système de rangement dans l'armoire et ça c'est juste topissime. Moi je les ai trouvés chez Zeeman. Et voilà ce que ça donne une fois le pliage terminé, je trouve que c'est super satisfaisant et maintenant on va passer au rangement dans l'armoire et croyez-le ou non, ça va l'être encore plus. Et voilà ce que donnent les petits paniers dans l'armoire. Moi je trouve que c'est trop bien puisque ça permet encore une fois de gagner un petit espace de rangement. Alors moi j'y mets mes bodys mais vous pouvez très bien y mettre les petites choses. C'est vraiment trop bien. Je me suis déjà rendu compte que quand je range un espace, eh bien je change 10 000 fois les choses de place puisque je suis jamais satisfaite et que j'ai besoin d'un système de rangement qui soit pratique pour moi. Donc vraiment, si vous ne savez pas comment mettre les choses, n'hésitez pas à tout déplacer. Il n'y a que comme ça que vous allez savoir si ça vous convient ou pas. Et bien voilà mon petit rangement de l'armoire terminé, je trouve ça hyper satisfaisant et maintenant j'espère pouvoir le garder comme ça au moins pendant un petit temps parce que c'était juste insupportable. Mais bref, je suis bien contente. Ensuite, on va passer à mes deux tiroirs qui étaient dans un état eux aussi lamentable. Dans le premier, c'est tout ce qui est soutien-gorge et bikini. Et dans celui-ci, ce sont toutes mes affaires de sport. Je vais également vous montrer la manière dont je range mes soutiens-gorge. Je sais que c'est pas toujours évident et pourtant moi c'est une méthode que j'utilise depuis des années. J'ai toujours fait comme ça et vous savez quoi? Je me suis rendu compte qu'en fait c'était exactement la même méthode que propose Marie Kondo. Donc je suis grave contente puisque sans le savoir, eh bien j'ai suivi cette technique à la lettre. Pour les petits paniers que je mets dans mes tiroirs, sachez qu'ils viennent tous de chez Ikea. Alors ce modèle-ci n'existe plus puisque ça fait des années que je les ai, mais je sais que maintenant ils en font d'autres tout aussi beaux et je vous mettrai le lien en description. On va ensuite passer au tiroir de l'horreur puisque dans ce tiroir, eh bien, je range toutes mes affaires de sport, mais tout était en boule, c'était vraiment la catastrophe. Alors il faut savoir qu'avant le premier confinement ici en Belgique, eh bien moi j'allais très souvent à la salle. C'était vraiment quelque chose que je faisais de manière très régulière. Mais voilà, depuis qu'elles ont fermé, ça a été très difficile.
Et ensuite, en plus de ça, maintenant, on est censé prendre rendez-vous, donc réserver sa séance, on va dire ça comme ça. Et moi, ça ne me convient plus trop puisque j'ai également donc commencé sur YouTube, comme vous le savez, et je travaille en même temps, donc c'est plus trop évident pour moi. Mais en attendant, je ne me défais pas de toutes ces affaires puisque j'espère reprendre quelques petites séances d'e-sport à la maison, essayer de garder la forme, voilà. Je vais maintenant pouvoir vous montrer le résultat final qui est tellement satisfaisant et voici comment moi je range mes soutiens-gorge. Je trouve ça tellement mieux puisque comme ça vous pouvez voir clairement la couleur et le modèle, c'est beaucoup plus facile et en plus de ça, ça n'abîme pas les coques. Je vais ensuite passer à l'armoire de mon fils. Alors, il n'y avait pas énormément de choses à faire. Tout ce que je voulais ranger, c'était ces fameuses boîtes, vous savez, celles où on stocke tout et n'importe quoi. Alors ici, tout était par catégorie, mais je savais pertinemment bien que mon fils ne jouait plus avec tout ça. Et donc, je me suis dit, plus possible, ça traîne, ça prend de la place pour rien. On va tout trier et tout ranger. Et vous allez voir par la suite que j'ai su récupérer un tas de boîtes. Une fois que j'ai tout rangé dans la chambre et que je suis satisfaite, eh bien, je vais pouvoir venir passer un petit coup d'aspirateur puisque en rangeant et en triant, eh bien, j'ai soulevé pas mal de poussière et au moins comme ça, je suis sûre que la maison reste bien propre. On va ensuite passer à la cuisine et là, au-dessus de l'armoire, eh bien, j'avais stocké un tas de trucs. Alors j'y mets les réserves de croquettes, j'avais mis une boîte avec quelques accessoires, des livres de cuisine, je sais pas pourquoi ils sont au-dessus de l'armoire, mais bref, ils étaient stockés là. Et clairement, comme je ne les vois pas, eh bien, je ne les utilise pas. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. En plus, moi, l'encombrement visuel comme ça, non. Donc, on va tout ranger et là, je me suis dit, ok, c'est le moment également de tout trier et tout ce dont je n'avais pas besoin et qui n'était plus en bon état ou par exemple des papiers, etc. Eh bien, j'ai jeté. Au-dessus de l'armoire, j'ai uniquement gardé ma boîte avec mes petites babioles et les réserves de croquettes et c'est vraiment mieux comme ça puisque c'est beaucoup plus dégagé. Ensuite, j'ai décidé de continuer quelques cartons. Alors clairement, c'était pas du tout nécessaire puisque j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Mais voilà, je stocke pas mal de petites choses à gauche et à droite. Comme vous voyez là, donc les livres de cuisine qui étaient au-dessus de l'armoire n'ont pas à être là. Donc ils peuvent aller dans une boîte et au moins tout est prêt pour le déménagement. Je sais que j'en ai pas besoin, que je vais plus y retoucher. Et voilà, au moins je sais que tout est rangé et je dois plus y penser. Pour être très sincère, je n'aime pas du tout être dans les cartons, même si je sais que, voilà, c'est pour un mieux. Je n'aime pas du tout ça, je n'aime pas les déménagements d'ailleurs. Qui aime ça? Voilà, à part si ce n'est que c'est une nouvelle vie, une nouvelle maison ou un nouvel appartement, voilà, des nouvelles jolies petites décos, peut-être des nouveaux meubles, ça c'est agréable. Par contre, être dans les cartons non-stop, non. Et moi, comme l'appartement est petit, j'ai vite l'impression qu'il est encombré et du coup que ça me bouffe mon oxygène. Et donc là, voilà pourquoi j'avais fait encore quelques cartons. C'était vraiment pour mieux ranger les choses et pour que je puisse me sentir mieux.
Je vous montre un petit peu l'étendue des dégâts au niveau de la cuisine et du salon. Alors comme vous le voyez en image, il y avait des sacs et des cartons qui traînaient un petit peu partout. Et moi je voulais que ce soit regroupé à un seul endroit pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi. Et surtout, encore une fois, c'est pour éviter cet encombrement visuel qui me dérange tant. Voilà, j'avais envie d'un espace un tout petit peu plus libre. Donc je me suis mise à tout ranger et je vous assure que parfois je savais même pas par où commencer. Mais bon, on va dire que j'y suis quand même arrivée. J'ai aussi déplacé les étiquettes que j'avais collées sur mes cartons, vous savez, pour indiquer ce qu'il y a dedans. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile de les avoir de cette manière-ci, plutôt que d'à chaque fois devoir soulever un carton pour savoir ce qui se trouve dans celui du dessous. Je trouve que voilà, comme ça, tout est beaucoup plus lisible et c'est beaucoup plus facile. J'avais également cette boîte en plastique, alors très sincèrement elle était dans un piteux état vu qu'elle était toute fissurée, même en dessous. Mais bon voilà, je pense qu'elle peut servir pour des petits articles plus légers. Mais en attendant, j'ai mis tout ce dont j'avais besoin pour mon déménagement, comme le papier bulle, le film transparent, les scotch, bref les gros feutres. J'ai tout rassemblé dans cette boîte, comme ça au moins si j'ai besoin de quelque chose, eh bien je sais que tout est rassemblé à la même place. J'ai également gardé pas mal de cartons, par exemple de commandes ou alors de produits que je reçois, mais par contre j'ai eu la mauvaise idée de les maintenir comme ça tous entiers et ça me prend une place monstre dans l'appartement alors qu'il suffisait de les casser, de les mettre à plat et de les mettre dans un petit coin. Je comprends pas. Pourquoi j'ai pas pensé avant, je sais pas, mais bref, ça m'occupait énormément d'espace, donc maintenant c'est une bonne chose de faite. Je finis ce rangement par un bon coup d'aspirateur puisque en déplaçant les boîtes, eh bien, j'avais plein de poussière partout et par la même occasion, eh bien, j'ai fait mon canapé puisque Monsieur Lucky perd énormément de poils. En tout cas, je suis super contente d'avoir fait ce bon rangement dans mon appartement puisque clairement, il y en avait vraiment besoin. Surtout au niveau de l'armoire, c'était vraiment lamentable. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux. Je sais que maintenant, je vais pouvoir attaquer tout le reste de manière beaucoup plus sereine puisque maintenant, je m'y retrouve beaucoup mieux. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin et j'espère sincèrement qu'elle vous aura apporté la motivation pour faire de même chez vous parce que c'est bien d'avoir des motivations ménage, mais c'est aussi bien d'en avoir pour le rangement. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 10 h dans une nouvelle vidéo.